Une voiture électrique, durant l'ensemble de son cycle de vie, émet presque autant de carbone qu'un véhicule diesel. Le cobalt, ce minerai, est devenu indispensable à la fabrication des batteries des téléphones et des voitures électriques. Le cobalt ne se trouve pas partout, mais en Afrique, en République démocratique du Congo, un pays gangréné par la corruption. Une ONG américaine accuse Apple, Google et d'autres d'avoir profité du travail d'enfants dans les mines artisanales de cobalt. Vous l'aurez compris, le thème abordé aujourd'hui n'a rien de simple, il est même extrêmement compliqué. Pour en aborder le maximum de points et vous donner le maximum d'éléments, le sujet sera traité sur plusieurs vidéos. La question de la voiture électrique, et plus exactement la transition énergétique, est une question d'une grande importance. Pourtant, il est très difficile de se faire un avis quand autant d'éléments et d'études divergent sur le sujet. La question la plus importante à laquelle répondre est « la voiture électrique pollue-t-elle » ? Pour répondre à cette question, j'ai mené une grande investigation sur le sujet, et bien qu'étant un simple amateur, j'ai souhaité creuser un peu plus loin que de simples articles ou vidéos. J'ai eu envie de parler de ce sujet après avoir regardé un documentaire en avant-première nommé « À contresens » que je vous conseille vivement quand il sortira. Ce film documentaire, réalisé par Jérôme Piguet, Mark Müller et Jonas Schneider, tente de nous éclairer sur la manière dont sont produits les véhicules électriques. Ce documentaire n'est pas financé par une entreprise favorable ou défavorable à l'électrique et ça a toute son importance comme je vais vous l'expliquer. Je cite Jonas Schneider. « Nous n'avons aucun lien d'intérêt avec le lobby de l'électrique afin d'être en capacité de rester neutre et c'est d'autant plus important lorsqu'il s'agit de financer un tel film. Une partie du financement du film provient du SNF, un Fonds national suisse pour la science, et l'Office fédéral de l'énergie a également participé au financement en marge de leur recherche d'informations fiables et scientifiques sur la mobilité. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a à peu près 1,4 milliard de véhicules à moteur dans le monde. Et sur 100 millions de barils de pétrole consommés chaque jour dans le monde, 21,4 millions sont utilisés pour les véhicules. C'est colossal. Les 3/4 des émissions de CO2 liées au transport sont dues aux camions, aux bus et aux voitures. La route a ainsi généré 5,85 gigatonnes de CO2 en 2016. Alors oui, il faut agir et vite. Mais c'est pas si simple. Il faut agir efficacement et se poser les bonnes questions, et c'est pour cette raison que le véhicule électrique fait autant débat. Est-il vraiment une solution viable et durable ? Même s'il fait aucun doute qu'un véhicule électrique ne rejette pas de CO2 pendant sa durée de vie, qu'en est-il de sa conception, ses batteries, son recyclage, l'exploitation de ressources, terres rares notamment sur notre planète, l'éthique dans les pays en voie de développement, l'énergie électrique. La voiture électrique est-elle une simple délocalisation de la pollution ? Bref, je répondrai à toutes ces questions techniques une par une. Mais avant tout, il faut se poser la question « Pourquoi la voiture électrique fait-elle autant polémique ? Et pourquoi y a-t-il autant d'études et de conclusions divergentes ? Je ne vous apprends rien si je vous dis que là où il y a de l'argent, il n'y a pas de place pour l'éthique ou l'écologie. Et alors que le consommateur, nous, qui sommes la clé de la transition énergétique, on devrait avoir des réponses transparentes à nos questions, ainsi que tous les éléments en main pour nous forger notre propre opinion, on se retrouve confronté à des masses d'informations floues et opaques. Et c'est pas une négligence ou un problème d'information, mais plutôt de désinformation. Alors on n'est pas dans le complot, mais simplement dans des conflits d'intérêts individuels au détriment de l'intérêt commun. Je m'explique. Les grands groupes pétroliers n'ont aucun intérêt au développement de l'électrique, au contraire, c'est plusieurs milliards de dollars quotidiens qui sont en jeu. A l'inverse, les propriétaires de centrales électriques, ou les grandes entreprises à qui profiterait ce changement, sont conscients du bénéfice potentiel de cette transition. Alors voilà le premier problème, qui écouter ? De nombreuses études sont commandées à des cabinets d'études gravement payés pour apporter des résultats qui profiteraient à changer l'opinion publique en faveur ou défaveur de l'électrique. Le problème, c'est qu'on part d'un résultat et qu'on va chercher à le prouver plutôt que de faire des recherches pour obtenir un résultat.
C'est une vraie guerre de l'information, une guerre économique, dont nous, le consommateur, sommes la cible. C'est pas nouveau et ça existe dans un tas de domaines. La solution à ça, c'est de regarder qui sont les auteurs ou les organismes qui publient ces informations, recroiser les résultats avec d'autres études, trouver à qui sont reliés ces organismes et leurs intérêts. Un travail long et fastidieux que personne n'a envie de faire, et ça ils le savent très bien. Heureusement, il reste des informations transparentes, sans intérêt financier de lobby. Mais encore faut-il les trouver noyées sous une masse d'informations. Ainsi, le consommateur va prendre une info comme elle vient et parfois même la relayer sans vraiment chercher à comprendre qui donne cette information et dans quel but. C'est simplement un abus de confiance, car pourquoi douter de l'information qui passerait à la télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux? Nous ne sommes pas journalistes, non, mais nous sommes les consommateurs de demain, et c'est nous qui, à terme, achèterons ou pas les produits de demain. Alors, à mon niveau, le plus petit soit-il, j'ai mené mon enquête derrière mon ordinateur. Plusieurs études, parfois complètement folles, détruisent le véhicule électrique. Une de ces études avait notamment fait beaucoup de bruit en expliquant que la Nissan Leaf polluait plus qu'un véhicule thermique, etc., avec des preuves, des vidéos, ainsi que des accusations sur les terres rares utilisées, on y reviendra plus tard. Et ces études avaient été financées par des lobbies pétroliers, notamment les deux plus grands noms du pétrole aux États-Unis, et c'est le Huffington Post, un journal américain qui avait découvert la supercherie. Au total, c'est 10 millions de dollars qui avaient été injectés pour la publication d'études similaires. Les grands acteurs contre la voiture électrique en France et certains médias avaient même relayé ces informations, et lancent l'alerte sur la voiture électrique, notamment sur les terres rares et l'exploitation d'enfants dans les mines de cobalt. Il y a également le directeur de PSA qui avait lancé un pavé dans la mare, et on peut le comprendre, le gouvernement avait fait pression pour faire passer de l'essence au diesel, qui devait être une solution transitoire. Et après avoir investi des millions dans le développement du diesel et être devenu l'un des leaders mondiaux dans cette motorisation, l'État fait aujourd'hui pression pour passer à l'électrique. Ce qui représente une perte sèche énorme pour PSA, qui craint de revivre le même scénario avec l'électrique. Et si le gouvernement fait pression, c'est probablement à cause de la loi transition énergétique votée par l'Europe le 17 août 2015, qui demande de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 et diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc c'est réduire la consommation énergétique finale de 50%, réduire la consommation énergétique primaire d'énergie fossile de 30%, etc., etc. A l'inverse, Renault a tout intérêt, lui, au passage de l'électrique. La Renault Zoé étant la voiture électrique la plus vendue en Europe. Et l'entreprise a lancé une vaste campagne publicitaire sur l'électrique, on a tous vu passer cette pub de Renault qui offre des Zoé à tous les habitants d'un village en France. Certaines entreprises vont même vendre la voiture électrique comme une solution miracle, un purificateur d'air. Proposer des primes à l'achat et faire passer le client d'une voiture électrique comme en avance sur son temps ou au-dessus des autres. Bref, tout le monde y va de son étude dans son propre intérêt. Alors soyons clairs, il n'y a pas de solution miracle. Et même si des utopistes sous couvert d'être soi-disant des écologistes vous disent que le diesel, l'essence, l'hybride, l'hydrogène ou l'électrique, c'est pas la solution et que le problème c'est le transport individuel et qu'on doit complètement arrêter ça, sur le papier ça fonctionne, mais dans les faits, non. Alors on va pas tomber dans l'utopie, et je vais essayer de rester le plus neutre possible dans cette suite de vidéos. Et même si aucun être humain ne peut être totalement neutre, je n'ai aucun conflit d'intérêt à être favorable ou défavorable à l'électrique. Je cherche comme vous des réponses dans cette suite de vidéos, et j'espère pouvoir vous apporter les armes pour vous forger votre propre opinion. En réalité, la question de l'électrique ne se pose même plus, puisque tous les constructeurs et les gouvernements poussent à l'électrique, que ce soit pour la loi transition ou pour faire prospérer son entreprise. L'électrique sera complètement instauré dans quelques années, de Renault à Lamborghini, tout le monde passe à l'électrique. Mais il est important de comprendre et de s'intéresser au sujet pour consommer éthique et savoir exactement l'impact de notre achat. On ne peut plus se contenter de consommer sans se poser de questions. N'oublions jamais que le savoir, c'est le pouvoir. Et il est évident aujourd'hui qu'il faut une solution ne serait-ce que transitoire au réchauffement climatique. Il faut agir pour les générations futures et ça se passe maintenant. On est à l'aube d'une transition écologique et d'un changement de nos habitudes de transport.